commencer, quelles sont les différentes significations de la dignité retenues successivement dans l'histoire, issue du latin dignitas, que vous savez, qui signifie mérite, éminence, considération. La dignité désignait jadis l'honneur conféré par un souverain ou un dépositaire de l'autorité sous la forme d'une distinction ou d'une décoration. C'était donc essentiellement la fonction dont certains hommes étaient revêtus dans l'État, dans l'armée, dans l'Église, celle du prince, de l'évêque, du maréchal. C'est aussi le sens que lui donne la littérature du grand siècle, insistant particulièrement sur l'honneur, la respectabilité, la grandeur, la noblesse, voire à la limite la nature même de certains êtres d'exception, faisant qu'ils sont dignes de récompense, ou dignes d'appartenir à telle famille, à telle classe, à tel ordre, sous-entendu, faisant œuvre de modèle dans la pratique d'un talent, d'un art, d'une science. À l'exemple de ce que disait Alexandre, mourant, à qui on demandait qui devait être l'héritier de son empire, et qui répondit « le plus digne ». C'est le sens que lui donnent au XIXe siècle les frères Larousse et Littré, francs-maçons de référence en matière de compréhension des mots. C'est encore le sens que comporte le terme de dignitaire, comme nous disons ici même, toujours employé de nos jours dans les corps sociaux. Au reste, il en va de même de son contraire, faisant que certains ne sont pas dignes de l'honneur qui leur est fait. Et j'ai un exemple qui date de mon éducation chrétienne. Au moment de la communion à la messe, on dit bien « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri ». Ce qui, au demeurant, semblerait signifier que la dignité est une manière d'être bien portant et l'indignité une maladie qu'on peut guérir. Cela dit, cette dignité, et par extension cette indignité, terme sur lesquels je reviendrai plus loin, n'est pas seulement celle qui nous rassemble ce soir, parce qu'au fil de l'évolution des idées, elle n'a plus tout à fait le sens de ses origines. Littré, d'ailleurs, le premier, avait engagé cette mutation, puisqu'il ajoutait dans son dictionnaire que la dignité peut être aussi le respect que l'on se doit à soi-même, à défaut de celui que l'on doit à l'autre. À présent, elle ne tient donc plus à la fonction dont un homme est l'attributaire, mais bien à l'homme lui-même, c'est-à-dire à la personne en tant que telle, que nous devons considérer, respecter, défendre, protéger. Tout au long de l'histoire des idées, certains philosophes se sont intéressés à la dignité ainsi entendue, comme les stoïciens qui, sous l'Antiquité, anticipant, selon moi, dans nombre de domaines, les francs-maçons d'aujourd'hui accordaient à toute vie humaine ce caractère, maître autant qu'esclave, puissant comme humble, riche comme pauvre. Et ce, dans la mesure où la quête de sagesse relève avant tout de la liberté individuelle et non du rang social, politique ou religieux. Ce que nous faisons ici dans nos temples, laisser à chacun le soin de penser par soi-même et donc d'agir en fonction de ses propres conclusions et de ses propres choix. Ainsi, pour les stoïciens, les esclaves pouvaient penser, puisqu'ils étaient des hommes, et c'est pour cela qu'un de leurs principaux disciples, Sénèque, demanda qu'on les traitât en êtres humains. Mais cet exemple est longtemps demeuré, sinon unique, du moins marginal. Et cela a parfois donné le droit de signer des lettres de cachet, de perpétrer tous les crimes commis au nom de Dieu, les conversions obligées, la torture, les bûchers de l'Inquisition et toutes les indignités possibles infligées à ceux qui pensaient différemment de la norme. Quelques siècles plus tard, au temps des Lumières, Emmanuel Kant, dont je sais que certains ici sont des amateurs éclairés, procédant à une rupture de la pensée conventionnelle dans ce domaine comme dans bien d'autres, rejoint la philosophie stoïcienne, au moins sur ce point. Dans la critique de la raison pratique, il estime en effet qu'être raisonnable, faire usage de sa raison est le propre de chaque homme, ce qui lui confère toute sa dignité. De son point de vue, comme d'ailleurs de celui des philosophes des Lumières, la dignité n'est donc plus l'attribut d'une fonction ou d'une charge, mais bien une caractéristique essentielle de la nature humaine, la qualité d'un être qui doit toujours être traité comme une fin,
et non plus seulement comme un moyen, et il en fait même un impératif catégorique. Point commun de toutes ces définitions, elles exigent des personnes dignes qu'elles se conforment à des devoirs, assumer ceux de sa fonction, rester impassible dans l'adversité et respecter autrui comme on se doit de respecter soi-même, de se respecter soi-même. On pourrait trouver là une corrélation avec les valeurs fondamentales de la franc-maçonnerie spiritualiste qui, elle aussi, a d'emblée lié la dignité à la personne humaine parce que pour le philosophe comme pour l'initié, elle en constitue l'essence propre, totale et incontournable. À cet égard, et plus près de nous, je rappelle aussi qu'il y a tout juste 20 ans, en 2001, l'un de mes prédécesseurs, Jean-Claude Bousquet, grand maître de la Grande Loge de France, avait organisé ici même, rue Puteaux, avec notre frère Maurice Lévy et les principales obédiences de l'époque, un colloque sur la dignité humaine, un droit inaliénable. C'est dire si le sujet est récurrent dans notre ordre, qui le premier au XVIIIe siècle déjà s'est intéressé aux droits de l'homme et par là même a placé l'humanisme au cœur de la démarche. Comment d'ailleurs cela eût-il pu être autrement? Ce transfert de l'ancien au nouveau sens s'est généralisé entre la seconde moitié du XIXe siècle, celle du XXe, sous l'effet de l'évolution des mœurs, des idées et l'instauration des régimes démocratiques qui considèrent désormais l'homme comme un citoyen à part entière et non plus seulement comme un sujet. Avec une certaine logique, la société contemporaine, au moins occidentale, a fini par admettre que si la dignité d'une charge engendrait le respect qu'on devait porter à celui qui en était revêtu, elle tenait tout autant au mérite de la personne prise dans son intégralité physique et surtout morale. Encore que ce ne soit pas le cas partout dans le monde, où un certain nombre de régimes politiques autoritaires, qu'on appelle parfois aussi les démocratures, n'éprouvent aucun respect pour la dignité de leurs ressortissants ou de leurs adversaires. Ce qui, au demeurant, est aussi le cas de certaines religions. Nos rituels soulignent bien qu'il ne faut pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fût fait. Et donc, par extension, nous enjoignent de faire aux autres tout le bien possible, celui-là même qu'il nous ferait plaisir de recevoir. La dignité humaine ne doit donc pas seulement être respectée, elle doit aussi être encouragée, aidée, protégée, généralisée, institutionnalisée en ce sens qu'elle n'est pas un état, mais une action en devenir. C'est là notre devoir humain, c'est davantage encore notre devoir de franc-maçon. Reste à savoir, et cela peut s'inscrire dans le débat qui nous occupe, si la dignité n'est pas aussi liée à la reconnaissance que nous lui accordons. N'existe-t-elle pas dans le regard que l'autre lui porte, dans la réciprocité des échanges, ce qui illustre la réponse à la question traditionnelle que nous nous posons mutuellement, « Êtes-vous franc-maçon ? Mes frères me reconnaissent comme tel. » En outre, la dignité est certes un devoir, mais c'est surtout une façon d'être et une vertu. Je veux citer ici un de ces trois défenseurs emblématiques, ayant porté haut et fort la conscience de l'humanité sans violence, mais avec détermination, montrant la justesse de leur engagement. Martin Luther King, lorsqu'il dit « Mieux vaut souffrir dans la dignité qu'accepter la ségrégation dans l'humiliation ». Rejoint par Nelson Mandela, disant à son tour « Tout homme ou toute institution qui essaie de me voler ma dignité perdra ». Je partage pleinement ces deux opinions, à laquelle on peut ajouter celle de Gandhi. Dès lors qu'on comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut la servir. Impossible de ne pas les évoquer, tant leur contribution au principe que je viens de rappeler a été évidente. Mais revenons à cette dignité qui nous occupe, et commençons par la Bible, ça va vous surprendre, mais qui ici constitue ce que nous appelons le volume de la loi sacrée. Non pas pour en tirer des vérités théologiques qui n'ont pas lieu d'être, mais qui, pour en rappeler, en tout cas chez nous, mais pour en rappeler la définition qu'en donnait l'un de nos anciens grands maîtres, Richard Dupuy, au demeurant catholique pratiquant. Je le cite, «
La Bible n'est pour le franc-maçon ni un récit historique, ni un traité théologique. Elle est le symbole de la loi vivante. Elle n'est pas l'objet de controverses fastidieuses et stériles, mais source d'inspiration et de réflexion. Elle représente la démarche de l'humanité, frayant sa route sur le sol rugueux des réalités grâce au moteur de l'esprit et par l'effort opiniâtre de sa raison, de son intuition et de son imagination. Si je cite la Bible, c'est qu'elle est au demeurant le premier texte à suggérer que l'homme a été créé à l'image de Dieu et qu'il en possède les attributs et se doit donc d'être digne de son Créateur. Vous le savez, ici nous l'appelons le grand architecte de l'univers, symbole sous lequel chaque franc-maçon écossais met ce qu'il croit, s'il croit, ou ce qu'il veut, s'il ne croit pas. En tout état de cause, la Bible constitue l'une des bases essentielles de la civilisation occidentale judéo-chrétienne. Comme le disait Paul Valéry, nous sommes les héritiers de Jérusalem, d'Athènes et de Rome. Et d'ailleurs, l'histoire de la philosophie est là pour le confirmer, comme l'évolution des grands courants de pensée dans laquelle les francs-maçons en général, et les francs-maçons français en particulier, ont joué un rôle essentiel dans nombre de domaines. Mais au-delà de la seule réflexion philosophique ou philanthropique, ce que j'ai essayé de décrire, la plupart des textes régissant le droit international depuis le XVIIIe siècle ont pris en considération cette évolution et y font référence aujourd'hui. Je prendrai 2 exemples pour illustrer ce propos. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, ou plutôt les abolitions de l'esclavage dans les colonies françaises, puisque, comme vous le savez, il y en a eu 2. C'est impensif de rappeler que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au tout début de la Révolution, est sinon un texte maçonnique, du moins un texte inspiré des principes maçonniques, puisqu'une grande partie des députés de l'Assemblée constituante étaient francs-maçons, à commencer par celui qui, s'inspirant de ce qui avait été fait outre-Atlantique, joua dans cette élaboration un rôle considérable. Je veux parler naturellement du frère Lafayette. Véritable édifice philosophico-juridique des temps modernes, ce texte qui a posé les jalons essentiels de la société future autour de l'axiome selon lequel tous les hommes naissent libres et égaux en droit, a constitué une innovation particulièrement audacieuse dans la mesure où ce qu'il est convenu d'appeler l'Ancien Régime s'était construit sur une conception totalement inégalitaire. Les droits n'étant pas les mêmes selon qu'on appartenait au premier ordre, la noblesse, au deuxième, le clergé, au troisième, le tiers-état, ce furent les fondements même de la société qui s'ébranlèrent pour laisser place à une vision positive du droit, consacrant donc la dignité et l'égalité de l'homme. Et ce, je vais vous faire sourire, j'espère, même si les rédacteurs de cette déclaration oublièrent les esclaves et les femmes. Les esclaves, justement, la Société des Amis des Noirs, où on retrouvera là encore Lafayette et quelques autres, fut la première, à cette même époque, à combattre cette intolérable forme d'oppression et par là même d'atteinte à la dignité, permettant la première abolition en 1794. Rétablie par la suite, une autre abolition allait suivre sous l'action d'un autre franc-maçon célèbre, Victor Schœlcher, qui jusqu'à la fin de ses jours fit de cette cause sa cause. Au reste, le décret du 27 avril 1848, abolissant l'esclavage, n'énonçait-il pas que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine? Il est vrai que cette abolition ne s'est pas faite naturellement et qu'il a fallu au contraire beaucoup lutter. Aux États-Unis, par exemple, c'est une guerre qu'il imposa, les États du Nord contre les États du Sud, et ça parce qu'un président franc-maçon, Abraham Lincoln, avait résolu d'en finir avec l'indignité de l'esclavage. Et surtout, pour que ces principes fussent généralisés et applicables à l'ensemble du monde, ou presque, il fallut hélas attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la liquidation des régimes fascistes en général, et plus généralement, plus particulièrement du nazisme.
Les camps de concentration, c'est une évidence, n'ont pas seulement provoqué la mort inqualifiable de millions d'êtres humains, ils ont été aussi le lieu où toute dignité de l'homme a disparu. Ainsi que l'a dit fort justement Simone Weil en son temps, c'est ici où le mal absolu a été perpétré que la politique doit refaire surface pour un monde fraternel, un monde basé sur le rappel de l'homme et de sa dignité. Au passage, je rappelle que ceci a parallèlement justifié dans ces mêmes années la création de l'État d'Israël, dans l'espoir de faire advenir le rejet absolu, sinon la disparition, d'une autre des indignités parmi les plus détestables de l'histoire de la civilisation occidentale, l'antisémitisme. C'est le procès de Nuremberg, novembre 45, octobre 46, qui va instaurer l'homme comme sujet de droit, qu'il soit auteur ou victime, ce qui a donné naissance au concept de crime contre l'humanité. C'est à partir de ce moment que cette notion est devenue une question juridique à caractère universel. Elle a totalement changé la donne en permettant désormais de considérer la dignité à la fois sous un jour philosophique, ce qu'elle était depuis toujours, mais aussi sous un angle juridique et donc diplomatique et politique. Cette prise de conscience collective des nations a donc présidé à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui reconnaît que tous les membres de la famille humaine possèdent une dignité inhérente et qui proclame la dignité comme autonomie de l'être humain individuel, disposant que, de ce fait, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Elle qualifiera de génocide l'intention de détruire tout ou partie un groupe national, ethnique ou religieux comme tel. Et la Convention internationale de 1966 en prononcera l'imprescriptibilité. C'est pourquoi, à ce stade, je vais citer un extrait du discours prononcé ici même, le 9 décembre 1948, par Georges Chadira, ancien grand maître, en présence d'Eleanor Roosevelt, veuve du président Franklin Delano Roosevelt, le jour où fut inauguré le temple qui est en dessous et qui porte son nom. Madame, au nom du peuple de France, nous vous disons merci, puisque comme nous, vous prodiguez sans compter pour maintenir la dignité de l'homme dans la paix, le bonheur, la paix du monde, tel est votre idéal, qui est aussi le nôtre. Mes frères et moi, nous faisons ici le serment de rester avec vous plus unis que jamais au service de cet idéal pour le plus grand bien de l'humanité. Tout est dit, ou presque, sous la plume d'un grand maître qui fut aussi un avocat impliqué dans la défense des droits de l'homme, un éminent résistant au nazisme et un dirigeant actif dans l'organisation de la franc-maçonnerie internationale. Je rappelle au passage la mémoire de cet autre éminent franc-maçon de la Grande Loge de France, René Cassin, rapporteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dont une loge à l'Orient de Paris, ici donc, porte le nom, preuve s'il en fallait qu'à l'instar de la dignité, la franc-maçonnerie porte un idéal. Vous le voyez, sans vouloir faire de la récupération systématique, je fais modestement remarquer que derrière chaque avancée significative en matière d'humanisme, il arrive qu'il y ait un franc-maçon. Ce texte de 1948, tout naturellement repris dans l'article 1er de la Charte européenne des droits fondamentaux en 2000, rappelle donc un principe intangible intégré dans le traité de Rome de 2004 et justement consacré à la dignité humaine. Il est à l'origine de bien d'autres aujourd'hui en usage, comme par exemple la compétence universelle des tribunaux pour juger tout être au monde ayant bafoué la dignité de son semblable, c'est-à-dire l'interdiction de la torture et des traitements dégradants infligés aux hommes et d'autres encore. Mais au-delà de cet aspect, fût-il essentiel, il en va de même aujourd'hui de l'ensemble des débats tournant autour de ce qu'il est convenu d'appeler la bioéthique, qui occupe une place majeure dans un certain nombre de textes ayant suivi celui de 1948, tels que la Déclaration universelle sur le génome humain par l'UNESCO en 1997,
ou la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme du même UNESCO en 2005. Et une fois de plus, lorsque se posent les questions relatives à ce que l'homme doit faire quand il est confronté en matière de bioéthique à la procréation médicalement assistée, ou dit dans l'autre sens plus exactement, à la gestion pour autrui, au don d'organes, au handicap, à la maladie d'Alzheimer, au coma, au droit de mourir dans la dignité, et à tant d'autres sujets qui se posent à nos sociétés contemporaines, comme le transhumanisme ou l'intelligence artificielle. Il convient, en nous tournant là encore vers Kant peut-être, de faire la distinction entre ce qu'on appellerait une morale déontologique et une morale conséquentialiste, mais aussi entre les propres réflexions que nous devons soigneusement peser à l'aune du symbolisme éthique sur lequel nous travaillons ici, sur les colonnes de nos loges. Car il ne vous a, j'espère, pas échappé que l'éthique est non seulement au cœur de la démarche maçonnique, mais son but principal. En quoi, en effet, telle ou telle pratique, telle ou telle décision menace la dignité et l'autre lacère-t-elle ? Comment chacun d'entre nous doit-il réagir face à toutes ces questions en situation de mari, de père, de grand-père, d'amis, de frère, de professionnels de santé ou du droit, d'élu local, de responsables associatifs, de chefs d'entreprise, d'employés ou de fonctionnaires? En citant toutes ces catégories, je cite aussi tout ce qui constitue les francs-maçons et les francs-maçonnes que nous nous glorifions d'avoir dans nos rangs. N'attendez pas évidemment des réponses que je vous donnerai à toutes ces questions que vous vous posez légitimement en la matière et que je me pose moi-même. Ce serait trop simple et surtout peu crédible. Si dans nos loges nous n'avons pas les réponses, notre manière de penser, hors des préjugés de toute nature, nous met en condition d'étudier la problématique, penser, agir, plus sereinement que dans le vacarme de la société dite profane. Qu'il me soit permis, à cet égard, de citer à nouveau l'un de mes prédécesseurs, Pierre Simon, grand maître de la Grande Loge dans les années 70, à qui la France doit, au moins indirectement, le planning familial, la contraception, l'interruption volontaire de grossesse, qui jamais ne dissocia sa qualité de médecin spécialisé de son engagement maçonnique, son évolution personnelle et celle de la société. En bref, tout ce qui nous conduit à poursuivre à l'extérieur l'œuvre commencée dans le temple. Et il disait « La pensée initiatique n'a jamais cessé d'éclairer mon cheminement, de donner un sens à mes recherches, à déceler aussi qu'un ordre préside à l'agencement du monde et que chacune de nos actions peut y contribuer. Enfin, que toute la science humaine ne vient à bout de la vérité qu'en s'inscrivant dans le livre de la tradition. » C'est pourquoi, avec lui, je ne dirais pas que les francs-maçons ont raison et les autres tort, ce qui serait aussi prétentieux qu'absurde, mais je suggère que la méthode maçonnique, parce qu'elle diffère de la pensée ordinaire, donne parfois des résultats plus pertinents dans la mesure où, se libérant du carcan formel, elle permet souvent d'aller plus vite et plus sûrement à l'essentiel. Une anecdote ou un détail, il arrive que les grandes maîtresses et les grands maîtres, dont celui de la Grande Loge de France, participent concrètement à ces débats dont j'ai parlé plus haut, lorsqu'ils sont invités par les responsables de l'État ou devant les commissions parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale pour exprimer le point de vue de leur obédience devant la représentation nationale. Dans ces circonstances, au-delà de nos spécificités, nous sommes tous d'accord, qu'il s'agisse de philosophie, d'éthique ou de droit, tout être humain doit être respecté dans sa dignité, quel que soit son sexe, son âge, son origine ethnique, sa religion, ses convictions intellectuelles ou politiques, son identité de genre ou d'orientation sexuelle, sa religion et toute autre chose encore, y compris son état de santé, à tel ou tel moment de son existence. Et cela parce que c'est bien la valeur intrinsèque d'une personne qui constitue sa dignité et commande le respect d'autrui. Chez tous les démocrates humanistes, naturellement,
et chez tous les francs-maçons, parce que les valeurs de la franc-maçonnerie vont bien au-delà de la seule démocratie et du seul humanisme, ce qui en fait précieusement la spécificité. Il est un autre concept que j'emprunte, ou que notre ordre emprunte, à Protagoras. L'homme est la mesure de toute chose, qui rappelle par ailleurs l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Cet éloquent symbole de l'humanisme de la Renaissance place ainsi l'homme au centre de l'univers et comme tel, comme mesure de la représentation du monde. Y a-t-il plus belle image? Elle nous rappelle en tout cas l'absolu respect que nous portons à la dignité humaine dont chaque membre est unique. Elle nous rappelle encore que l'être humain est ce qu'il y a de plus précieux, de plus important, au-delà des systèmes de pensée, des idéologies imposées et même de l'organisation des États qui, bien souvent, ne prennent pas sa mesure. Et ce, précisément, parce qu'elle est impossible à quantifier comme à réduire, dans la mesure où, par définition, elle échappe à la raison rationnelle, à la systématisation des besoins, à la répartition statistique. La dignité en soi, certes, n'est donc pas spécifiquement liée à la franc-maçonnerie, cependant, l'être humain, dans sa dignité, est bien au cœur de la démarche maçonnique et il ne saurait en être autrement. Car dans la feuille de route du franc-maçon, elle occupe une place spécifique en vertu du principe constituant le fondement même de la franc-maçonnerie. Tout homme, pardon pour cette généralisation masculine, tout homme est d'abord mon frère. Comme le dit encore Emmanuel Lévinas, il faut considérer autrui comme un autre soi-même. Certes, la franc-maçonnerie récuse les dogmes, mais celui-ci n'est ni discutable ni négociable. Il constitue le socle de l'engagement du franc-maçon et dès lors, comment nier à son frère la dignité? Et comment ne pas traiter son frère en frère? Voilà assurément la clé. On ne peut pas être franc-maçon et raciste, et antisémite, et misogyne, et homophobe. Non pas parce que c'est interdit, mais parce que dans ce cas, on trahirait son propre engagement et on perdrait de vue la dignité de l'autre. Et sur le plan pratique, il ne suffit pas de se donner bonne conscience, d'avoir de bonnes intentions, de nobles propos. Il faut faire advenir cette dignité humaine en nous et autour de nous, passer de la conviction à la responsabilité, du plan philosophique au plan pratique. C'est une question d'éthique, et Dieu sait qu'elle ne manque pas de difficultés pratiques, comme par exemple les agressions ou les menaces qui vont à l'encontre du respect que l'on se doit à soi-même et à autrui. Il en est ainsi des multiples abus, des innombrables crimes, des violences intolérables, la guerre, le racisme, l'antisémitisme, le machisme, la loi de la jungle dans la vie professionnelle, le chômage, l'exclusion. La dignité se présente alors comme ce qui est menacé et qu'il faut défendre ou restaurer. Digne est celui qui met simplement en pratique ce qui est précieux dans la vie elle-même, l'humanité, l'égalité homme-femme, la laïcité, la fraternité et la planète qu'il nous faut préserver. À l'inverse, est indigne celui qui, en l'absence d'ancrage éthique, promeut ou favorise ou laisse faire la haine, la colère, la violence, le populisme, les inégalités criantes, les fractures sociales. Quant à la franc-maçonnerie, puisque nous sommes tous dans le même bateau, elle peut jouer le rôle de vigie, favoriser le débat plus que le combat, rassembler sans imposer, réunir sans contraindre, pour aider au bien vivre ensemble. Et comme le dit Saint-Exupéry, ce qui est pour nous une véritable leçon, chaque sentinelle est responsable de tout l'Empire. Et nous sommes donc responsables de ce qui arrive. Avant de conclure, vous me permettrez, en vous choquant sans doute, de proposer une réflexion sur l'expression « mourir dans la dignité » et les conséquences qui l'accompagnent et doivent nous inciter à réfléchir au sens des mots que nous employons et au glissement sémantique
auquel nous nous laissons parfois aller. La question est la suivante. Face à l'allongement de la durée de la vie et à l'augmentation des maladies neurologiques telles que Alzheimer, faut-il permettre à ces personnes de mourir dans la dignité en abrégeant pour eux l'ultime phase de l'entendement, de la mémoire, de la dégradation physique? Cela impliquerait que la dignité est liée à l'autonomie, qu'elle pourrait se perdre dans l'indépendance physique ou psychique, dans laquelle peuvent nous plonger vieillesse et maladie. Un être humain serait alors indigne parce qu'affaibli, alors que même diminué intellectuellement et physiquement, il reste dépositaire de la dignité si on l'entend comme un attribut essentiel de notre condition humaine. Réfléchissons-y, peut-être malvenu de réclamer un droit de mourir dans la dignité, comme si, en se privant de ce droit, on allait périr dans l'indignité. Et si c'était seulement parce que ces vieillards et ces malades craignaient, eux, de perdre leur dignité, parce qu'ils se sentiraient rejetés et qu'ils ne trouveraient pas dans le regard d'autrui nul accueil, nulle compassion, nul amour. Je cite Axel Kahn, dont vous savez qu'il est disparu aujourd'hui, et qu'il a eu, sur ce point, une réflexion et des déclarations assez éclairantes. Alors, et si cette conviction même était indigne? Et si nous réfléchissions au moins à une autre expression, à une autre formulation?